Salut les amis, c'est Peyo. Alors, je voulais faire un petit unboxing. Alors, j'en ferai pas parce que c'est pas forcément pour moi un sujet à vidéo. Voilà, je vais pas faire des vidéos entièrement d'unboxing. Là, je vais le faire très exceptionnellement parce que j'ai fait une commande très spécifique pour une semaine de pêche, donc sur l'île de Groix, en arrière-saison. Et effectivement, c'est une période excellente pour le bar, mais c'est aussi une période où la mer n'est pas forcément tip top. Et du coup, eh ben, j'ai fait les choix de ressortir du leurre dur. Du leurre dur pour pêcher dans la houle. Alors, je vous avais déjà parlé du Flash Minnow, je vous avais déjà parlé du 130 de chez Decathlon, qui est une vraie maracas, donc je ne vais pas le ressortir ici. Là, c'est uniquement des commandes que j'ai fait sur Ali. Alors, celui-ci de la marque Noebi. Noebi, c'est une marque assez connue, plutôt typée exo. Les finitions sont super jolies. Petit bémol sur ce leurre, je ne l'avais pas forcément identifié comme ça. Il n'est pas bruiteur. Il n'est pas bruiteur, et là, moi, j'ai besoin de me faire remarquer, donc voilà, les hameçons ont l'air hyper light, mais de toute façon, je passerai sur les simples. Là, on est sur une série de leurres dont je vais vous parler, de leurres à bavette. On n'est plus sur des subsurfaces, comme sur le Flash Minnow, on est vraiment sur des leurres qui vont descendre dans la couche d'eau, 3 mètres jusqu'à 6 mètres éventuellement. Donc vraiment aller chercher les rouleaux dans les falaises et envoyer normalement des vibrations plutôt assez profondes dans la couche d'eau. Donc celui-ci par contre n'est pas bruiteur, ce qui n'est pas le cas de celui-ci. J'en ai commandé comme ça, c'est Jerbeck, c'est la série Sparrow sur Ali. Alors ici, petit avantage, on est sur du 30 grammes plus, donc là on va avoir du poids pour balancer. Là on est plus light, on est sur du 14-16 de mémoire. Par contre, hyper bruiteur, une jolie petite bavette. Alors, je l'ai pris en violet, c'était pas forcément mon premier choix. Mon premier choix, c'était celui-ci, en blanc. Voilà. Une eau teintée, une nuit qui tombe assez tôt. Ah ouais, je regarde les anneaux brisés des hameçons. Il va falloir refaire ça par contre, hein. Euh, mais là, ouais, là, j'aime bien le petit côté maracas et blanc. Donc là, hop là, voilà. Ça, c'est mes leurres durs pour pêcher dans la couche d'eau, dans la houle, faire du bruit. Euh, alors, il y a beaucoup de goémons sur les plages, c'est pas forcément facile pour moi d'aller accéder sur les criques ensablés pour pêcher. Mais voilà, j'avais prévu quand même de tester au cas où si je pouvais avoir accès les petits Dark Sleepers. Alors je sais plus trop chez qui j'ai pris cela. Honnêtement, bon, j'ai pris du blanc, du fluo parce que je veux pêcher. C'est une pêche que je vais pratiquer vraiment quand il n'y a plus de luminosité. Vraiment sur les coups du crépuscule. Honnêtement, je suis pas convaincu du tout de la finition. Regardez la caudale, elle a ni queue ni tête. Ouais. J'en ai d'autres qui sont dans la boîte depuis plus longtemps et je pense qu'on ira vers celle-là, oui. Bon, voilà. Bon, après, elle n'est pas sur des coloris hyper finis, donc forcément, il y a un côté translucide, mais là, ça fait très très grossier. Moi, je les ai pas payés cher, hein, mais ça fait très très grossier. On verra. On verra. Peut-être que justement, je vais garder ces leurres-là pour les zones très encombrées où j'ai peur de perdre du leurre. Mais ouais, pas de ouf. Euh, Sinon, je m'étais aussi dit que, voilà, comme ça m'arrive d'aller m'abriter le soir dans le port pour pêcher les calamars, souvent sous les lampes, on a aussi du chinchard. Et du coup, j'ai pris du petit Rock Vibe en 5 cm. Un petit Rock Vibe, pareil, de chez S-Fishing. Voilà, ça c'est pour faire taper les chinchards sur la light ou l'ultra light. C'est une petite pêche super sympa, super intéressante. Et je les ai pris en rose aussi, parce que les lieux vont commencer à arriver, même si l'eau est encore un peu chaude. Les lieux vont commencer à arriver et la nuit ou le soir, le rose sur le lieu, ça tape pas mal. Voilà, c'est un petit unboxing, on va pas faire, je vais pas en faire des caisses et des caisses parce que ça, voilà, il n'y a pas matière à faire vidéo. Si, dernière chose. Alors, j'ai commencé à pêcher avec de l'Easy Shiner, de la marque Ketek, le vrai Easy Shiner. Là, comme j'avais quand même envie d'essayer de fracasser un peu de la vieille, j'ai fait une grosse commande. Alors, la marque, c'est Fishing Lure de chez Ali.
Fishing Lure. Alors, je sais pas si le code couleur bleu, blanc, rouge, c'est pour essayer de nous faire croire que c'est fabriqué en France. En tout cas, voilà, l'étiquette est bien en chinois. Bon, clairement, je les ai sentis, ça pue le plastoc, faudra bourrer l'attractant. Bon, après, honnêtement, la caudale, il y a de la grosse vibration, c'est hyper souple. euh, donc j'ai pas trop d'inquiétude pour la vieille, ça va fracasser. Bon, il est bien fendu pour laisser passer les hameçons, pour le mettre en texan, pour gaver d'attractant. Donc honnêtement, je pense que la gomme est pas mal. Je pense que ça peut faire le taf. Je l'ai pris sur ce coloris-là qui ressemble beaucoup plus à ce qu'on trouve chez Easy Shiner de chez Ketek. Et là, pour le coup, voilà, sur des formats comme ça, jusqu'à 9, 10 cm, ça va. Le format en 12, on voit qu'il y a des irrégularités, voilà, c'est moins, vous voyez, c'est moins précis. Alors, pour finir, je vous disais, moi, souvent quand je vais pêcher le calamar, alors là, voilà, moi, j'ai ma petite boîte à turlute, vous voyez, de la flottante, de la pas flottante, le Zori et Machita essentiellement, euh, quelques flashmers, mais flashmers c'est quand j'ai peur de les perdre. Et souvent quand je vais pêcher le calamar, sous les lumières attirent les anchois, et les anchois attirent les chinchards. Et du coup, d'habitude, les chinchards, j'arrive à les faire taper. C'est pas évident, honnêtement. C'est pas, vous pouvez mettre une mitraillette comme ça prend pas de la même manière. Donc les années précédentes, je les prenais avec des petits LS comme ça. Là. Voilà. Bah, c'est un peu format Easy Shiner, mais en micro, quoi. Une TP de 3 grammes, en light. Ça fait des jolis combats, c'est marrant. Le chinchard sur des lights, c'est vraiment sympa. Ou au micro jig, voilà. Et cette année, j'ai décidé d'essayer de nouvelles choses. J'ai été chercher dans le domaine de la pêche en eau douce. Donc ça, je connais. Enfin, je crois que c'est ce qu'on appelle chatterbait, mais je suis pas expert. Vous me direz en commentaire. Voilà, ce genre de petit leurre là, tout petit. Vraiment, il faut les chinchards là sur les digues. Il faut vraiment aller sur du tout petit, parce qu'ils sont sur des petites anchois. Ils sont très méfiants avec les lumières, donc vraiment être sur du tout petit. Voilà. Donc ça, j'ai pas encore testé là, ces espèces de petites cuillères plongeantes en blanc et en jaune fluo, voilà, pour essayer d'avoir un peu de visibilité le soir dans l'eau sombre. J'ai pas encore eu le temps d'essayer ça, mais voilà, encore une fois du tout petit. Également, j'ai trouvé super mignon ce petit leurre là, super bien fini, un petit leurre à bavette. Voilà, c'est des choses que je vais essayer, surtout si la mer n'est pas idéale pour pêcher en mer. Bah, l'avantage de la digue, c'est que je serai toujours protégé avec les vents qui sont annoncés. Et alors, ma découverte, moi qui ne suis pas pêcheur d'eau douce, mais alors les pêcheurs d'eau douce vont me dire que eux ils les connaissent bien, euh, les cranks. Alors, je ne sais pas s'il y en a qui pêchent en mer aux cranks, j'ai cru voir passer ça un jour. S'il y en a qui veulent venir en commentaire me donner un peu leur ressenti sur les cranks en eau de mer, donc là on est sur des tout petits cranks, hein, on est sur du 3-4 grammes. Je trouve, je trouve ce leurre canon, honnêtement, en light. Je le trouve, enfin, c'est un leurre que je trouve super sympa à animer. Vraiment, enfin, j'adore. J'ai un gros coup de cœur pour ce leurre. J'attends de faire des premiers poissons avec. Je trouve que c'est super sympa de les laisser descendre dans l'eau, les arrêter, de les voir entre deux eaux. Il y a une belle résonance dans la canne. Ouais, vraiment, il faut juste que je pense à virer les anneaux brisés qui rouillent. Voilà, celui-là, je l'ai mis à l'eau hier, j'ai rincé, l'anneau brisé commence à rouiller déjà. Donc, c'est pas des leurres qui sont normalement faits pour la mer. Ils sont pas montés pour. Les hameçons sont fins, mais ouais, je trouve ce leurre super intéressant. Ça, voilà. Bon, bah, on essaiera tout ça, on aura l'occasion. Et puis, ah oui, et dernière chose, je me suis fait une boîte. Voilà, on va tourner un peu la caméra. Voilà. Je me suis fait une boîte et ici sur la partie là, c'est tous les leurres que je vais hop là, la caméra. Mon objectif, si j'arrive à accéder au spot, aux moulières où les vieilles se baladent, ce qui n'est pas forcément évident vu la météo, voilà, ces leurres-là, c'est les leurres que je vais utiliser en priorité sur les vieilles, parce qu'il faut que je les fracasse, c'est en fin de vie, vous voyez, c'est la copie du Black Minnow avec un hameçon qui avait rouillé à l'intérieur, qui avait marqué, ou alors qui sont pas forcément montés tip top, vous voyez, l'hameçon a rouillé, des leurres qui sont pas forcément adaptés. Ça c'est la copie du X-Layer.
j'ai pas de gros résultats avec. Bon, ce petit leurre là, par contre, ça, voilà, celui-là, je vais le passer parce que le montage c'est un hameçon qui n'était pas adapté. Ce leurre là reste une tuerie pour le bar, hein. Ça, c'est voilà. Ce leurre là, pareil, cartonne super bien sur la vieille. D'ailleurs, celui-là, hop, je le sors, je vais le mettre dans la mélo pour cet après-midi. Et voilà, des copies de Black Minnow principalement. Ce petit leurre là, très connu des gens chez Ali là. Ouh, d'ailleurs, il est voilà, mais qui n'est pas monté en texan, donc qui n'est pas toujours facile. Du one-up en blanc sur lequel j'ai pas forcément beaucoup de résultats. Mais voilà, l'idée, ça c'est vraiment la boîte que je veux fracasser sur les vieilles, parce qu'il faut que je fasse un peu de ménage. Là, je suis en train de voir que voilà, vous voyez, on parlait de Dark Sleeper tout à l'heure. Ça, c'est un Dark Sleeper que j'avais pris ailleurs, qui est beaucoup mieux monté que les autres, avec une caudale qui est nettement meilleure. Regardez, on va reprendre. Hop là, vous voyez, voilà. Vous voyez la différence de la caudale? Il y a une caudale qui n'est pas axée, complètement désaxée, et une autre qui est bien dans l'axe, bien nickel. Voilà, voilà la différence. Voilà, ça veut pas dire que celui-là ne sera pas dégommé, mais bon, vous voyez, regardez en dessous. Il y en a, vous voyez le plomb par transparence, parce que forcément la matière, il y a moins de matière, il est tout mou. Ouais, la matière n'est pas la même, il est tout mou, il se désaxe. Là, vous avez de la matière sur celui-là. Voilà. Donc clairement, celui-là semble de bien meilleure qualité que celui-là. Mais bon, ça n'empêche que dans les zones un peu encombrées où j'ai peur de perdre, bon, bah, je pourrais passer ça là. Bon voilà les amis, allez maintenant je vais monter ma boîte de pêche et puis je vais partir en piste cet après-midi. Allez, à plus tard.